Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le rapporteur, madame la présidente de commission, chers collègues, à l'heure de fêter les 75 ans de la sécurité sociale, le PLFSS pour 2021 qui nous est présenté aujourd'hui est un budget de crise. Il montre que le gouvernement a été pendant un temps rattrapé par le réel, car jusqu'à présent, vous aviez refusé d'ouvrir les yeux sur l'ampleur de la colère hospitalière. Le personnel soignant avait déjà tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois avant que l'épidémie frappe notre pays. La souffrance était à son comble et la moitié des services d'urgence étaient en grève en septembre 2009 pour réclamer des embauches, des hausses de salaire et des ouvertures de lits. 4 plans ont été annoncés entre 2018 et 2019, mais sans jamais mettre les moyens à la hauteur des revendications du monde de la santé. Et pendant trop longtemps, face à leurs demandes, l'exécutif a eu la même réponse. Ce n'est pas un problème de moyens financiers, mais un problème d'organisation. C'est cette logique qui a guidé votre réforme, Ma Santé 2022, qui prévoit notamment la refonte de la carte hospitalière et une réorganisation du système de soins, mais sans accroître les financements. C'est encore ce discours qui a été tenu par le président de la République devant les infirmières de l'hôpital de Rothschild en octobre dernier, tout en ajoutant, je le cite, « On ne va pas créer des postes et des lits parce que le Covid arrive, c'est impossible ». Cette crise sanitaire vous a rattrapé brutalement. Elle vous rappelle vos propres turpitudes. Elle rend caducs les choix opérés lors des exercices précédents, promettant des coupes aveugles dans les dépenses de santé et les prestations sociales. Elle vient invalider les attaques menées depuis 30 ans contre le service public hospitalier, des politiques que vous avez prolongées depuis votre arrivée aux responsabilités. 7 600 lits d'hospitalisation ont été fermés depuis 2017 et 4 milliards d'économies ont été demandées aux hôpitaux pour rétablir à marche forcée les comptes sociaux. Il faut en finir avec ces orientations mortifères qui abîment notre système de santé et créent de la souffrance chez les soignants. Il faut en finir avec le pilotage comptable et managérial de l'hôpital public. Il faut en finir avec la course à l'activité et la marchandisation des soins. Au moins pour un temps, les luttes des personnels soignants et la crise sanitaire vous ont obligé à revoir votre doctrine sur le plafonnement des dépenses de santé devant les pénuries constatées dans les hôpitaux en matière d'équipement médical et face au manque criant de personnel hospitalier et de lits. Forcés par les circonstances, vous vous êtes donné les moyens supplémentaires pour revaloriser les personnels des hôpitaux et des EHPAD dans le cadre du Ségur de la santé. Ces revalorisations salariales sont bienvenues, mais elles ne compensent pas totalement 10 années de gel du point d'indice dans la fonction publique hospitalière. Parmi les pays européens, nous passons ainsi de la 22e à la 18e place du classement OCDE, s'agissant du niveau des salaires des infirmières. C'est mieux, mais cela reste insuffisant. Encore 30% des postes sont vacants à l'hôpital public car les conditions de rémunération de travail ne sont pas assez attractives au regard des pratiques du secteur privé. Malgré les engagements du gouvernement, le Ségur de la santé fait des oubliés parmi les personnels soignants. Je pense notamment aux sages-femmes, mais aussi au personnel des établissements médico-sociaux hors EHPAD et les infirmières du bloc opératoire diplômées d'État. Ce budget 2021, loin d'être historique, est selon nous celui des occasions manquées. Les moyens ne sont toujours pas à la hauteur concernant les embauches d'agents hospitaliers et les ouvertures de lits. Seulement 15 000 recrutements et l'ouverture de 4 000 lits à la demande ont été annoncés dans le cadre du Ségur. Or, si nous voulons faire fonctionner 12 000 lits de réanimation pour faire face à la recrudescence de l'épidémie, il nous faudrait déployer 24 000 infirmiers et 10 500 aides-soignants. Devant l'urgence sanitaire, nous devons dès aujourd'hui engager un grand plan d'emploi et de formation. Devant l'urgence sanitaire,
Nous devons dès aujourd'hui engager un grand plan d'emploi de formation pour les métiers de la santé qui permettent de financer le recrutement de 100 000 personnels à l'hôpital et 200 000 postes dans les secteurs médico-social. C'est pourquoi nous avons proposé de mettre en place une loi de programmation pour l'hôpital public et les EHPAD qui nous permettrait de planifier les besoins pour les prochaines années. Par ailleurs, l'organisation des dépenses liées au Covid et aux revalorisations salariales n'empêche pas un plan d'économie de 4 milliards d'euros sur les dépenses d'assurance maladie, dont 800 millions d'euros sur les dépenses de fonctionnement de l'hôpital public, afin de rentrer dans les clous de l'Ondam. Ce que vous donnez d'un côté, vous le reprenez de l'autre. Dans le même registre, la reprise des 13 milliards d'euros de la dette hospitalière pour favoriser l'investissement est conditionnée à des engagements d'économie sur les dépenses courantes des hôpitaux contrôlés par les agences régionales de santé. Derrière une bonne mesure, vous recyclez une logique de pilotage comptable des soins et qui est l'une des causes du malaise hospitalier. Nous sommes absolument opposés à la création d'un forfait de passage aux urgences de 18 € à la charge des patients qui ne sont pas hospitalisés. Ce n'est pas à eux de payer l'engorgement des urgences hospitalières, ce n'est pas à eux de payer l'insuffisance des médecins de ville disponibles. Enfin, s'agissant de la création de la branche d'autonomie, nos craintes se confirment. Les financements ne sont pas au rendez-vous pour faire face à l'enjeu de la perte d'autonomie. L'ambition doit être renforcée pour améliorer les prestations sociales pour les personnes dépendantes ou handicapées et permettre de réduire le reste à charge qui pèse sur les familles en matière d'hébergement. Nous devons aussi aller beaucoup plus loin pour revaloriser les conditions de travail des métiers du secteur médico-social et de l'aide à domicile. Malgré les occasions manquées, nous notons quelques mesures positives, comme l'allongement du congé paternité ou la réduction de la place de la tarification à l'activité dans le financement des hôpitaux. Les prestations sociales sont aussi préservées dans ce budget 2021 après 3 années de désindexation. Désormais, la crise sanitaire pose la question du financement de la protection sociale pour faire face aux défis à venir. Qui paiera la facture ? Le déficit de la sécurité sociale va atteindre 44 milliards d'euros en 2020, puis 27 milliards en 2021. Cette dégradation des comptes s'explique autant par l'augmentation des dépenses de santé que par une chute des recettes liées à la baisse de l'emploi et au recours à l'activité partielle. Il est urgent de trouver de nouvelles ressources pour financer les besoins sanitaires et sociaux qui vont croître à la faveur de la crise sanitaire et du choc économique. En commission, nous avons mis des propositions sur la table pour, par exemple, réviser les exonérations de cotisations sociales qui ne sont pas justifiées. A minima, nous devrions exiger que cette enveloppe de 68 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises soit conditionnée à des critères d'emploi, de relocalisation et d'engagement écologique. Toutes nos propositions ont été refusées au motif qu'il ne faudrait pas augmenter les impôts. Pourtant, dans le même temps, vous vous privez des ressources pérennes en affectant 18 milliards d'euros de CSG et CRDS au remboursement d'une dette sociale qui résulte des choix du gouvernement pour gérer la crise sanitaire et économique. Avec ce transfert de dette à la Cades, on se prive chaque année de l'équivalent d'un Ségur de la santé. Plutôt que de faire porter la dette Covid par l'État, vous préférerez jouer la montre en laissant le déficit de la sécurité sociale se creuser sans proposer de ressources pérennes. Et il y a fort à parier que vous reviendrez bientôt pour exiger de nouvelles mesures d'économie sur la protection sociale et les assurés. Dans ces circonstances, nous craignons que ce budget de la sécurité sociale pour 2021 ne soit qu'une parenthèse avant le retour à l'austérité. Merci.